Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Wall Street Insider. Vincent Gann pour vous retrouver dans une séance particulièrement calme, sauf éventuellement sur les marchés actions européens qui sont nerveux et volatiles, dû au dossier grec, alors que le calme reste globalement en place à Wall Street après la belle séance hier de rebond depuis des niveaux de support. Je ne vais pas vous refaire les points de marché qui ont été établis ce matin. C'est une journée importante, vous le savez. De nombreux marchés sont en position d'attente, alors autant vous dire que cela a une bonne probabilité de durer jusqu'à au moins ce soir 20 heures et probablement s'animer fortement entre 20 heures et 21 heures. Alors typiquement c'est une journée où il mieux vaut avoir réalisé ses stratégies de trading en amont, quitte à se retrouver complètement liquide au moment des faits monétaires qui seront communiqués ce soir, de prendre le temps d'en avoir une bonne compréhension et de reprendre dès demain des stratégies de trading et des stratégies de swing trading. Je vais donc vous proposer un point de marché court mais structuré. Je vais revenir en m'appuyant sur des graphiques journaliers cet après-midi, quelques configurations intraday, notamment l'USD Yen et d'autres. Je me concentrerai davantage sur l'intraday ce soir. Je vais revenir sur les marchés qui sont en position d'attente. Les marchés en position d'attente sont largement dominants aujourd'hui, notamment le dollar US, mais le dollar US, nous constaterons aujourd'hui qu'il se comporte de manière très disparate, car en effet aujourd'hui la UD-USD n'est pas l'euro-dollar, le GBP-USD n'est pas l'euro-dollar, ou encore l'USD-Yen. Le dollar US se comporte aujourd'hui de manière très disparate en fonction des monnaies en face duquel nous l'opposons. La livre sterling forcément en forme. La livre sterling face à un panier de devises, notamment le GBP Yen, le GBP USD, qui a donc confirmé le franchissement des 1,5550, la Fed ce soir, quelques éléments préparatoires, et le pétrole. Voilà en gros quel est le plan du webinaire de cet après-midi. Je pense que le son et l'image fonctionnent normalement, impeccable, c'est ce que vous me confirmez toutes et tous. Alors, pas la peine de se précipiter, restons calmes, prenons le temps d'observer les choses. Sous vos yeux, l'US dollar index, un rappel, c'est le cadre du marché. Cet indice, vous ne le trouverez pas sur la plateforme MarketScope de FXCM. C'est un indice qu'on trouve sur d'autres plateformes, qui est plus connu. Il est généralement utilisé pour représenter la tendance du dollar US. C'est probablement le jour J, sinon la semaine S du dollar US. Pourquoi concrètement, prenons ce graphique, le dollar US progresse de manière linéaire depuis un an, figurez-vous, depuis presque un an. Ça a commencé, réellement le point de départ de l'envolée a commencé, je crois même, le 1er juillet de l'année dernière. Alors, 1er juillet c'est bientôt, ça fait donc un mois que le dollar US progresse. Un an que le dollar US progresse en se projetant justement sur une modification du cycle monétaire aux États-Unis. Il ne sera pas modifié ce soir du point de vue des taux d'intérêt, il y a peu de chance en tout cas, mais on va prendre connaissance d'un certain nombre d'informations qui vont permettre de déterminer s'il sera modifié cette année. Le dollar US il est dans cette position d'attente, mais il conserve pour le moment sa phase ascendante. Il y a plusieurs façons de l'illustrer en utilisant les charts, donc les graphiques. Nous avons ici donc cette ligne de tendance qui pour le moment soutient l'US dollar index, qui aujourd'hui se comporte encore une fois de manière très disparate. On a pu constater depuis ce matin une avancée intéressante du taux de change USD-Yen, mais une avancée aussi intéressante du taux de change GBP-USD, mais c'est parce que la livre sterling est en forme. L'euro-dollar ne fait absolument rien. La UD-USD recule. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre en place, mais encore une fois, mon opinion est que ces stratégies, honnêtement, les garder ouvertes au moment de la décision sur les taux de la conférence de presse, en étant parfaitement honnête, c'est une chance sur deux. Et quand bien même vous seriez dans la bonne direction, il peut y avoir une volatilité intraday, des mèches de marché hautes et basses, qui peuvent vous faire sortir, quand bien même, dans un second temps, la direction que vous aviez anticipée se réalise. Donc, voilà, moi je vois un peu les choses de cette façon-là. Vous inquiétez pas, demain les marchés financiers seront toujours là, et d'ailleurs, on aura peut-être l'amorce de phase de tendance intéressante. L'idée, c'est donc d'avoir un capital préservé demain. Mais sans pour autant ne rien faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a quand même un travail de compréhension de l'information à faire. C'est ce que je vais tenter de faire avec vous ce soir, mais demain on aura aussi le temps de rentrer plus dans les détails. Alors qu'est-ce qu'on va faire exactement ce soir ?
Euh, un deuxième graphique d'ailleurs d'abord à vous montrer, c'est une capture d'écran. Je viens de vous montrer le graphique de l'US dollar index depuis un an. Donc pour revenir sur cette phase d'ascension qui peut soit se relancer fortement ce soir, soit s'interrompre. D'une certaine façon, on constate tout de même que le dollar US, de manière synthétique, ne réalise plus de nouveaux sommets depuis le mois de mars dernier. Ici, j'ai juxtaposé deux charts, celui de l'US dollar index en données journalières et celui du taux de change euro-dollar en données journalières. C'est probablement aussi la semaine décisive du taux de change euro-dollar pour l'été à venir. Il y a deux scénarios et ces deux scénarios ouverts sont complètement opposés. Malheureusement, je ne pense pas que le cas neutre soit possible. Euh, alors, hier d'ailleurs, on vous a proposé sur notre site un graphique d'un site partenaire, Smart Alpha, qui revenait sur le niveau de la volatilité implicite du taux de change euro-dollar, qui est au plus haut depuis 2011, ce qui signifie que, a priori, une phase de tendance va démarrer prochainement et probablement tout au long de l'été. Alors, j'exclus le cas neutre, le marché pourra rester neutre, mais je ne pense pas. Parce qu'il y a à la fois le dollar US et il y a bien sûr l'euro, donc la Grèce, les marchés nerveux, volatiles, le dossier grec. Ça ne sert plus à rien d'en parler au fond de ce dossier grec, parce que c'est une toile de fond maintenant, c'est toujours présent, c'est autour de nous, quoi, c'est dans l'air du temps. Le taux de change euro-dollar, il est donc couvert au contraire par une oblique de résistance. Vous la connaissez par cœur, c'est ici une capture d'écran, donc je zoome légèrement. Elle a agi tout au long de la semaine. Et si vous prenez les tout derniers chandeliers journaliers du taux de change euro-dollar, franchement, ils sont tout petits. Ils sont très petits. Ce qui n'empêche qu'en intraday, il y avait quand même un certain nombre de choses à faire, mais ces chandeliers sont très réduits en termes d'amplitude. Donc on est là aussi en position d'attente sur le taux de change euro-dollar. Alors, qu'allons-nous faire exactement ce soir Eh bien, un certain nombre de choses. Moi, je vais découvrir comme vous l'information. Je vous partage ici une façon de faire. Euh, Sous vos yeux, le site de la Réserve fédérale des États-Unis. Je vous donne le lien dans le chat. Vous avez sous les yeux le calendrier 2015 des décisions de politique monétaire de la Fed. Alors FOMC meetings, donc ce sont les réunions programmées du comité qui décide de la politique monétaire de la Réserve fédérale. On a eu celle du 28 janvier, du 18 mars, du 29 avril, du 17 juin. Vous pouvez noter qu'une fois sur deux, une conférence de presse a lieu et que cette conférence de presse s'accompagne d'une mise à jour des projections économiques de la Réserve fédérale des États-Unis. Alors, à probablement ce soir 20h et quelques secondes, lorsque j'actualiserai cette page, j'aurai ici de quoi consulter d'une part le communiqué de presse, ici, et d'autre part, ici, les nouvelles prévisions de croissance et d'inflation. Si on prend l'exemple du 18 mars dernier, elles sont rassemblées dans un tableau ici qui est globalement assez limpide. Donc ça c'est important. Honnêtement, n'attendons pas grand-chose du communiqué de presse. Bon, quand même malgré tout si, mais je ne pense pas que ce communiqué va annoncer un changement de taux d'intérêt. Par contre, les prévisions de croissance et d'inflation, là c'est important parce que si elles sont revues en hausse, forcément, dès 20h, le marché est susceptible de réagir, et assez fortement, avant même la conférence de presse. Parce qu'en fonction de ces nouvelles prévisions, le marché va s'ajuster sur ce qu'il envisage que la Fed fera cette année ou en 2016. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va fonctionner ce soir. Moi je découvrirai comme vous le communiqué et j'essaierai de voir l'information qui me semble la plus importante. Alors maintenant, comme promis, quels sont les marchés en phase d'attente? Je viens de vous expliquer donc que le dollar US était lui dans une phase d'attente. Je vous ai montré une capture d'écran, mais maintenant il suffit de regarder les chandeliers journaliers de l'US dollar index, cette fois-ci celui de FXCM. Vous constatez qu'on est stable, complètement stable, quoiqu'on se replie depuis le début du mois de juin, mais un repli qui ne permet pas techniquement de trancher entre soit une phase de retracement de l'avancée du marché la dernière quinzaine du mois de mai, ou au contraire le risque de retomber justement sur les plus bas du mois de mai. Reste qu'on aura la réponse en utilisant ce niveau de prix horizontal, ici à 11 830, au-dessus duquel le marché se maintient depuis plusieurs séances, et qui, hasard ou pas, correspond à un ratio de 50%. Là, c'est pour faire du technique. Donc ça, c'est le niveau à suivre ce soir. Prenons
la clôture de ce marché à 22h, 23h ce soir. Si elle se fait significativement au-dessus de ce niveau, eh bien le dollar US repart comme en 40 ou comme en 14, comme vous voulez. Si elle se fait en dessous de ce niveau, malheureusement pour le dollar US, ou heureusement pour les vendeurs du dollar US, on aura une phase de baisse. Alors, ces deux cas de figure sur l'US dollar index se retrouvent parfaitement sur le taux de change euro-dollar, qui lui, du point de vue de la mesure de la volatilité implicite, devrait fortement décaler cette semaine. D'ailleurs, de manière générale, sans rentrer dans ces éléments-là, lorsqu'un marché passe longtemps dans un range, une compression qui devient de plus en plus étroite, à terme, lorsqu'on en sort, eh bien, on repart dans une phase directionnelle, la volatilité augmente, la volatilité réalisée. D'ailleurs, je vais faire quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps, je vais voir à quoi ressemblent les bandes de Bollinger. Les fameuses bandes de Bollinger sur le taux de change euro-dollar. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé ça. Eh bien, c'est complètement plat. Il n'y a pas eu non plus un écrasement, mais voilà, c'est intéressant de noter qu'on se maintient finalement entre la bande supérieure et la moyenne mobile ici à 20 jours. Donc voilà, nous sommes actuellement dans ce range. Alors un instant, s'il vous plaît. Voilà. Voilà donc, c'est ce que je tenais à vous montrer. Aujourd'hui, donc des marchés en phase d'attente, le marché action de la zone euro, hein, il suffit de regarder l'Eurostock 50, le CAC, le DAX. Hier, on a eu une séance qui était quand même intéressante. Elle avait des caractéristiques de stabilisation, assez proches de celle du 9 juin, mais malheureusement, on ne réalise pas la même séance que le 10 juin. On reste cependant au-dessus des niveaux d'hier, et on est à peu de choses près au même niveau auquel le marché a clôturé hier. On est en léger retrait. Bon, admettons que les marchés actions au sein de la zone euro, ils restent nerveux et volatiles. La fête ce soir à 20h, le dossier grec, les rumeurs ci et là. Bref, c'est assez normal, je pense, que ces marchés restent volatiles. Mais moi, je vais finalement rester sur la séance d'hier, notamment sur l'Eurostoxx 50. Une séance qui, dans sa façon de clôturer, me plaît. Je vais vous montrer ici ce graphique en données journalières de l'Eurostoxx 50. Qu'est-ce que défend l'Eurostoxx 50 depuis la semaine dernière? Concrètement, la moitié, en termes de proportion, de toute son avancée depuis le point bas du 15 janvier. Le 15 janvier, vous vous en souvenez toutes et tous, c'est la BNS, l'abandon du PEG le matin, un mouvement de vente immédiat, mais très rapidement acheté, pour voir le marché ensuite avancer de manière continue pendant 3 mois. C'est ce qui s'est passé. Parce que la réelle avancée du marché, c'est 15 janvier, 15 avril. À peu de choses près, quoi. Et depuis, on retrace. Alors, ça, c'est un seuil très important que défend l'Eurostoxx 50. Tant qu'il le tient, on peut espérer que ça relance. Si jamais il le brise, on reviendra probablement au contact des précédents sommets de l'année 2014. Pour le moment, l'Eurostoxx 50, je trouve assez propre qu'il tienne ce niveau-là. On le retrouve sur les principaux indices boursiers. Vous l'avez sur le CAC 40 avec le niveau des 4780 points. Vous l'avez aussi sur le DAX. Alors, c'était pas le graphique du DAX que je souhaitais vous montrer. Je le cherche. Il a disparu. C'est pas grave. C'est la même chose sur le CAC et le DAX. Alors pourquoi aujourd'hui pouvons-nous être déchus globalement du comportement des marchés actions de la zone euro? Parce que Wall Street hier s'est bien comporté avec une belle séance de hausse. Alors elle ne s'est pas faite dans des volumes énormes hier, la séance de reprise à Wall Street, c'est un peu le bémol. Dans tous les cas, d'un point de vue technique, le Dow Jones qui a gagné hier 0,60%, le SP500 qui a gagné 0,60%, le Nasdaq qui a gagné 0,50% hier. Le point commun de tous les indices boursiers principaux hier, c'est qu'ils étaient sur des niveaux de support horizontaux, dont nous avions parlé d'ailleurs. Moi, lorsque je regarde le chandelier journalier hier de l'US 30, du SP500 ou du Nasdaq, j'ai le sentiment qu'on peut faire aussi bien aujourd'hui. Voilà. Mais j'avais aussi ce sentiment sur les marchés actions de la zone euro. Les marchés actions de la zone euro, ils n'ont pas confirmé la séance d'hier, mais ils ne l'ont pas infirmé non plus. Ils tiennent les mêmes niveaux. Voilà, par contre, Wall Street, à l'ouverture, là, voilà, vous constatez qu'on tente quand même de poursuivre l'avancée. Alors, pourquoi pas, je ne sais pas, aller rechercher
ici ce soir les 18 000 points. Voilà. Wall Street ce soir va être attentif essentiellement à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce tableau ici, les nouvelles perspectives de croissance économique et d'inflation pour les États-Unis, parce que derrière ces nouvelles perspectives, le marché peut aussi se projeter sur de nouvelles perspectives de bénéfices, etc. Bref, ça reste quand même à la base ce qui influence les marchés actions. Donc, une séance qui a des caractéristiques positives hier à Wall Street, et qui, si elle était confirmée ce soir en clôture avec de nouvelles prévisions de croissance économique et d'inflation solides, permettrait pourquoi pas de revenir tester les sommets historiques. Mais c'est quand même un exercice difficile de raisonner de cette façon-là, parce que, imaginons... Donc voilà, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Alors, le dollar US, je vous ai expliqué qu'il se comportait aujourd'hui de manière très disparate. Pourquoi? Je vais revenir maintenant sur des graphiques intraday. J'ai 2-3 graphiques encore en données journalières à vous montrer, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas encore durer 36 000 ans. Le pétrole, au passage, il y a des statistiques comme chaque semaine, l'évolution du stock de barils de pétrole brut aux États-Unis. L'US Oil teste une ligne de tendance importante ici, mais il ne rejette pas. L'US Oil s'établit dans un range depuis le début du mois de mai. D'ailleurs, au moment où je vous parle, on est précisément, regardez l'US Oil, on est précisément en train de tester cette oblique de tendance. Donc, tout ça pour dire que pour le moment, ça reste dans un range, mais il y a des velléités positives. Le marché du pétrole, les fondamentaux du pétrole et aussi le dollar US. Si ce soir le dollar US devait reprendre sa marche en avant, c'est pas non plus évident de faire un lien immédiat. J'ai plutôt le sentiment que la tendance qu'aura le dollar américain cet été va probablement modifier la vitesse de la future tendance du pétrole. C'est-à-dire que je pense que la tendance à venir du pétrole sera due à ses fondamentaux. Vous savez que c'est l'ouverture de la driving season aux États-Unis, une période qui voit la consommation de pétrole augmenter. Vous ajoutez à cela l'inflexion récente baissière de la courbe du stockage de barils de pétrole aux États-Unis. Je pense que ce marché peut monter cet été, mais que si le dollar US devait fortement monter, ça ne ferait que ralentir sa progression. Donc je vois cette façon-là finalement. Je pense que le dollar US peut davantage agir sur la vitesse de la future tendance du pétrole. L'once d'or, ce n'est pas bien compliqué. À nouveau un graphique ici qui juxtapose l'US dollar index et le XAUUSD. Il y a probablement un raisonnement plus direct que l'on peut faire entre la tendance à venir des métaux précieux et du dollar US que celle qui lie la tendance du dollar US et du prix de l'or noir. C'est assez différent en termes de corrélation. Le dollar US qui est dans une position d'attente que j'ai tenté de bien vous décrire depuis tout à l'heure, sur support. L'once d'or qui est en position d'attente depuis quelques séances, sous résistance. Ça se jouera donc ce soir. Le dollar US s'envole, l'once d'or retombe en direction de ses plus bas annuels, et même des plus bas l'année 2014. Le dollar US pulvérise son support, et bien l'once d'or a une forte probabilité de remonter en direction des 1200 $. Ça se jouera donc de cette façon-là en ce qui concerne le métal jaune. Le dollar américain se comporte de manière très diverse, disparate selon donc la monnaie à laquelle on l'oppose. Je vais maintenant venir sur des graphiques intraday pour revenir sur la progression actuelle du GBP USD et de l'USD Yen. Et de manière générale, je vais tenter de vous parler de la livre sterling qui réalise une belle séance. Pourquoi? Eh bien parce que les salaires ont été revus en hausse, la dynamique des salaires s'accélère. Cela nous rappelle que parmi toutes les composantes de l'inflation et des perspectives d'inflation, notamment sous-jacentes, se cache avant tout la dynamique des salaires. Et c'est ce que regardent de très près les banques centrales. Et notamment, c'est ce qui s'est passé encore récemment dans la dernière statistique des salaires aux États-Unis. Il y a eu quelque chose d'assez positif. Alors, l'USD Yen. Alors, le taux de change USD Yen, écoutez, hier je vous ai proposé une stratégie qui consistait à exploiter le support des 123,30 pour un achat. Alors, je ne l'ai pas dit comme ça parce qu'ici, il n'y a pas vocation à donner des conseils de trading, mais hier j'ai indiqué que le support à 123,30 était le support de la semaine. L'USD Yen a ouvert la semaine ici. La semaine, elle a commencé ici, dimanche. Que se passe-t-il depuis dimanche en H4? Une succession de petits chandeliers au-dessus de ce support à 123,30. L'idée c'était quoi? Dès qu'on le testait, on pouvait l'acheter, on mettait un stop 20 pips en dessous.
20 pips, c'est raisonnable sur le plan du risque financier. La cible, revenir chercher les 124,15. La cible, elle est faite. Le trade était à faire en amont de la Fed sur le taux de change USD-Yen. D'un point de vue de l'analyse graphique, impulsion haussière, rectangle, on sort par le haut du rectangle, on rejoint donc cette target. L'USD-Yen est donc aujourd'hui en relance haussière depuis ce matin, mais des targets sont atteintes avant la Fed. Si ce soir l'USD reste fort, ce marché peut repartir ici en direction des 125. Alors, lorsqu'on regarde l'USD-Yen, on peut avoir ce sentiment que le dollar monte, mais non, le dollar est parfaitement neutre. Parce qu'aujourd'hui, de manière globale, il se comporte de manière opposée en fonction de la monnaie à laquelle on l'oppose. C'est pourquoi l'US dollar index est flat, parce que l'USD-Yen progresse, c'est un fait, mais le GBP-USD progresse aussi. Le GBP-USD progresse pour des raisons propres à l'évolution des prix au Royaume-Uni, et notamment des salaires. Je reviens ici sur ces chandeliers journaliers du taux de change GBP-USD. Je suis revenu hier sur le fait que finalement le câble avait réalisé une cassure haussière des 1,55 $50. Je vous ai proposé avant-hier un article sur notre site vous expliquant qu'il s'agissait du seuil technique horizontal décisif, que nous étions dans une situation de marché très différente de celle du 26 février, qui avait vu la terminologie japonaise défendre la construction d'une structure en avalement baissier sous ce seuil majeur, ici, donc le 25 février et le 26 février, donnant le point de départ d'une phase de baisse. Cette fois-ci, c'est le contraire, puisque la séance du 15 juin a vu la cassure haussière du niveau horizontal, la séance du 16 juin a vu un pullback, à savoir une confirmation que cette ancienne résistance était devenue support. Désormais, le câble remonte en direction des 1,58, 1,58,15, ses récents sommets. Donc techniquement, la hausse de l'USD-Yen et la hausse du GBP-USD était envisageable. C'était envisageable. Le NZD-USD, c'était aussi quelque chose d'extrêmement limpide, de même que la UD-USD. Regardez le NZD-USD. Impulsion baissière, range, impulsion baissière. Hier, je vous ai expliqué que le NZD-USD se maintenait sous une résistance. Alors, vous avez ici les chandeliers horaires du NZD-USD. On a ici cette jambe de baisse qui est due à la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande. Et puis depuis, on faisait un flat. Alors, une jambe de baisse, un flat sous résistance. Il y avait aussi de quoi utiliser un niveau horizontal ici pour se protéger. Et donc, on en est sorti par le bas à la faveur de ces chandeliers horaires. Et puis voilà, le marché est retombé. Et d'ailleurs, il se maintient sous ses récents plus bas, désormais ici à 0,6950 avec la première résistance. L'AUD-USD présente aussi une configuration intéressante. L'AUD-USD, je vous ai expliqué donc qu'il évoluait dans un range ici entre 0,76 et 0,7820. Donc 0,76, 0,7820, c'est clairement le range qui se déploie ici sur le taux de change AUD-USD. Bon, on est sorti par le bas de cette compression. Bon, on se retrouve en plein milieu du range principal, il n'y a pas grand chose à envisager. L'USD-CAD est aussi parfaitement en position d'attente. En position d'attente sous les 1,2367, il n'y voit pas grand chose à faire. Les perspectives s'amélioreraient si le marché devait franchir les 1,2367 et la moyenne mobile simple à 20 jours qui est ici disposée sur les chandeliers H4 et le taux de change euro-dollar. L'euro-dollar, j'ai ouvert le point de marché tout à l'heure dessus en vous rappelant que ce marché restait coiffé depuis le début du mois de juin par cette fameuse ligne de tendance baissière, celle qui attrape tous les sommets de marché depuis voilà. Et je vous ai montré un graphique journalier pour vous dire que de toute façon l'euro-dollar en juillet, soit il va à 1,19, soit il va à 1,08. Ça se joue cette semaine en fonction de la clôture vendredi vis-à-vis de cette ligne de tendance. Et ça se fera essentiellement du fait du dollar US. Je vais vous remontrer ici sur notre site un article de notre partenaire Smart Alpha, qui sont des gérants qui partagent un peu leur contenu sur dailyfx.fr. Vous avez sous les yeux la mesure de la volatilité implicite du taux de change euro-dollar en se basant sur les options impli à un mois sur l'euro-dollar. Constatez l'envolée de la vol impli ces dernières semaines. Avec une telle envolée, on ne peut attendre qu'une puissante phase directionnelle et elle aura lieu cet été. Donc concrètement, pour résumer sur les paires majeures, d'un point de vue technique,
en amont de la Fed, il y avait deux éléments, je pense, deux stratégies applicables et techniquement justifiables. Le câble à l'achat, l'USD Yen à l'achat. Ces trades, selon moi, doivent être tous débouclés avant la Fed. Et il y a aussi des raisons techniques de les déboucler, puisque l'USD Yen atteint un objectif. Le GBP USD est à environ 50 pips de ses récents sommets. L'once d'or s'est installé lui aussi dans un range dont je vous ai donné les bornes hier, comprises entre 1175 $ et 1192. Le marché a rejeté sous la partie haute, il a rejoint la partie basse. C'était un mouvement envisageable du point de vue du range qui est défini en analyse technique comme une phase neutre où on passe son temps à osciller entre support et résistance. Ce range sur le XAU-USD existe parfaitement sur l'argent métal. Je vous le remontre ici, il est même probablement plus propre. Il se dessine ici, donc entre 15,80 $ et 16,22 $. Ce marché est aussi donc dans une position d'attente. Alors maintenant, peut-être quelque chose que vous attendez aussi. Que s'est-il passé sur les marchés actions de la zone euro? Tout d'abord hier, un élément que j'ai trouvé tout à fait intéressant, cette contradiction positive de momentum qui venait jeter finalement une nature suspecte à la tentative hier des marchés actions de basculer en dessous, en clair des diffs positives. On a réalisé hier sur le DAX, le CAC et l'Eurostoxx 50 une séance très similaire à celle du 9 juin dernier, avec ici donc une extraction haussière d'une compression sur le RSI. Alors, je suis ici sur les bougies horaires du DAX, et puis une phase d'envolée, sauf qu'on a eu cette phase d'envolée, et puis là ça retombe immédiatement donc sur le DAX, mais voilà, le marché se maintient tout de même au-dessus finalement des niveaux d'hier, et sur le très court terme, le DAX il tient un niveau horizontal, ici, qu'on peut attraper à l'aide des bougies horaires, c'est le nouveau pivot 10 960. Non, c'est pas 10 960, 10 950. Pourquoi? Parce que regardez, c'était le 9 juin, l'amplitude, enfin la hauteur de l'épaule droite, épaule, tête, épaule inversée, épaule droite. Et ici, dans cette structure hier de rebond, c'était aussi un pivot horizontal important. Et à très court terme, le DAX, il est entre quoi et quoi? Il est complètement bloqué entre 10 950 et 11 028 points. Et forcément, cette situation devrait rester la même d'ici ce soir. Pourquoi? Parce que sur le dossier grec, en dépit de toute l'information qui circule, la véritable information tangible, la prochaine, c'est demain. Car c'est demain qu'a lieu la prochaine réunion de l'Eurogroupe, le 18 juin. Donc voilà. Alors les rumeurs, elles disent quoi? Qu'il y a une faible probabilité qu'il y ait un accord, mais peu importe. C'est demain qu'on aura l'information tangible. Ce raisonnement sur le CAC, le DAX, l'Eurostoxx 50 peut s'appliquer de manière assez limpide. Lorsque je prends l'indice CAC 40, je retrouve ici, donc d'un point de vue du momentum, ce qui rendait suspect hier la tentative de basculer sous les 4780 points. C'est un niveau très important en termes de proportion et de cycle Elliott, c'est une approche technique. Ce que je constate, moi, c'est qu'en termes de cours de clôture, on préserve les 4783 points. Tant que ça tient, eh bien ça tient. Voilà, alors je vais jeter un œil à vos questions, parce que je dois bientôt vous abandonner pour une réunion qui est prévue dans quelques minutes. Alors, je regarde, mais je pense avoir... Voilà, bonjour Shadak. Je pense avoir répondu à toutes vos questions. Voilà, Panther 670 qui me remercie. Voilà, et c'est terminé. Ok, écoutez, merci d'avoir donc été attentif. Je vous retrouve pour un point très court à 17h30. On fera le bilan de la clôture des marchés actions de la zone euro. Vous savez quoi, j'ai le sentiment que ce que j'ai dit maintenant sur les marchés actions de la zone euro sera valable à 17h30. Mais on verra. Ensuite, à 19h45, c'est parti. On rentre dans le vif du sujet. On découvre ensemble les différents documents. On tente de les interpréter. On regarde les toutes premières réactions sur le marché, la conférence de presse à 20h30, et puis ce sera donc la fin du programme de cette longue journée. Voilà, on espère toujours que ça vous plaît autant. À tout à l'heure donc, et bonne seconde partie d'après-midi.